comment ça va? Bienvenue ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient vers vous avec une vidéo d'une recette bulgare. Comme je suis de retour de la Bulgarie, je vous avais posté une photo de plats que ma maman avait préparé, puis vous avez montré de l'intérêt. Donc, nous avons préparé quelque chose qui s'appelle kyopolo. Donc, c'est cette belle assiette. C'est plein de légumes, c'est tout simple, c'est délicieux et c'est typique bulgare. Donc, je vous partage la vidéo, la recette en fait, toute la recette juste après. Avant ça, n'oubliez pas, si vous avez envie, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous aide à la développer, à la visibilité. Aussi, si vous mettez un pouce like, YouTube se dit voilà, les gens aiment cette chaîne YouTube, donc ça aide aussi à ce que ça se voit plus. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Allez voir aussi, la recette sera sur notre site edengrace.ch, où vous pouvez aussi encore recevoir, en vous inscrivant, recevoir notre e-book de 10 recettes crues gratuitement. Donc n'hésitez pas aussi d'aller là-bas. Et puis on se retrouve aussi sur Facebook, Facile d'être végétalienne, et puis sur Instagram, Eden Yoga Vegan. Donc voilà, vous avez plein d'endroits où on peut se connecter. Je vous remercie d'être là et puis je vous souhaite une belle recette. Et nous allons commencer par mettre nos poivrons et aubergines à cuire au four sur une plaque. Donc la proportion c'est 1/4 pour une aubergine, 4 poivrons. Donc nous avons fait ici le double parce qu'on adore cette recette. Ce qui est important aussi, oui, c'est ma maman qui m'a conseillé, c'est de piquer un tout petit peu l'aubergine. Elle va mieux cuire ainsi, elle ne va pas exploser au four. On va éviter ça. Donc nous avons cuit, je pense que c'était à peu près 20 minutes, une demi-heure à 220. Et ici on va enlever la peau des poivrons ainsi que les graines. Et aussi des aubergines. Quand j'étais petite, j'avais appris une petite astuce, c'était on mettait ça dans un sac en fait, en plastique. Bon là on a évité, on l'a pas fait, on a évité le plastique, mais ça peut être une bonne méthode pour que ce soit plus facile à peler. Après, ça va sortir en fait les légumes du four, vous les mettez dans un sac plastique et vous attendez une demi-heure comme ça, c'est encore plus facile à enlever la peau ensuite. Et après avoir enlevé la peau et avoir eu beaucoup de patience, on va prendre les poivrons et les couper en morceaux fins, en tranches fines et petites. Normalement, on ne fait pas ça dans un mixeur justement parce qu'on préfère avoir quelques morceaux. C'est meilleur au goût. Donc là, j'ai un bon couteau, donc ça marche vraiment très très bien. Et on va mettre tout ça de côté. C'est vrai que c'est une recette qu'on mange en Bulgarie, pas comme plat, mais à côté du plat. On mange même ça sur du pain, avec du pain et puis un petit peu de sel, quoi. On a des plats très très simples. On mange aussi avec du fromage, de la feta qui est très typique de la Bulgarie. Et on fait la même chose avec l'aubergine, on coupe en tout petits morceaux. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette recette. Je crois qu'elle est aussi turque, elle vient aussi de la Turquie. Et comme la Bulgarie est juste à côté, on a beaucoup de plats qui se ressemblent, qui sont les mêmes. Dites-moi aussi si vous aimeriez que je vous partage plus de recettes bulgares comme ça. On en a plein qui sont sans viande et sans fromage ou qu'on peut adapter aussi. Il me semble que sur cette chaîne, je vous avais fait la moussaka.
végé. Voilà, on va mélanger le tout. Et ensuite, on va écraser un tout petit peu avec l'écrase légumes pour que ce soit encore un peu plus en purée, mais quand même qu'on garde les morceaux, hein. Nous, on a fait une grande quantité, donc ça débordait un tout petit peu. Et on va mettre dans une jolie assiette. Nous avons mis aussi, donc un des autres ingrédients, c'est de l'ail frais. J'ai mis 3 gousses. Si vous aimez bien l'ail, je vous conseille même de mettre le double, hein, si vous voulez, parce que ça donne un bon goût. Ou sinon, vous pouvez aussi mettre de l'ail en poudre. C'est comme vous voulez. Mais mettre de l'ail à l'intérieur, c'est très très bon, ça donne un très très bon goût. Oui, non, franchement, je vous conseille de mettre 5 ou 6 gousses d'ail, ce sera mieux. Ça donnera encore un petit peu plus de goût. Et on va rajouter le persil. Coupé en morceaux tout fins. C'est vrai que le persil, on mange beaucoup en Bulgarie. On a peu d'autres plantes, en tout cas des choses que je connais ici en Europe de l'Ouest, comme le basilic par exemple, on a beaucoup moins en Bulgarie, il me semble, hein. C'est surtout le persil qu'on a. C'est une plante aromatique qu'on utilise énormément en Bulgarie. Et on va mettre un tout petit peu d'huile. C'est vrai qu'en ce moment, moi, je n'utilise pas vraiment l'huile, ce qui m'a permis de perdre du poids. Mais dans cette recette-là, on peut mettre un tout petit peu d'huile, ça ne dérange pas du tout. Et bien sûr, du sel, bien salé, parce que ces légumes-là, ils prennent bien le sel. Et voilà, notre plat est prêt. Je vous souhaite un bon appétit. Alors, je voulais vous montrer comment je mange cette recette. Aujourd'hui, je l'ai rajoutée en fait avec mes légumes. Ça fait une magnifique assiette. J'ai bien rajouté encore un peu du sel et puis de l'ail, comme j'ai dit. Et puis voilà, vous pouvez aussi manger avec du pain, hein, ou comme un apéro. Mais moi, j'aime bien rajouter le köpüğü dans mes légumes. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Bisous. Et suivez-nous aussi sur Instagram, Eden Vegan Yoga, et sur notre site internet edengrace.ch.